Les petites filles bamileke d'Europe, puisque je vais vous donner un petit conseil. Commencez à fermer vos gueules. Nous ne sommes pas dans la culture bamileke, la femme ne parle pas fort. Hein. Commencez à fermer vos gueules. Ne nous énervez pas en Europe. Hein. Parce que ne nous énervez, ne faites pas vos chiens de tous les blancs là. Méfiez-vous. Hein. Dans la culture, on ne parle pas fort un homme. Hein. Sinon on va à la cuisine. Hein. Taisez-vous. Hein. Nous n'allons pas supporter ça. Hein. Le ton de vos bouches là. Méfiez-vous. Je vous préviens. Le ton que vous avez de... Gardez ça chez les Watt. La femme parle avec le ton, elle baisse le volume. Hein. Méfiez-vous. Sinon c'est la polygamie. J'ai dit qu'on va proposer la polygamie partout. Et vous dites ça. Calmez-vous. Ne levez pas les nerfs des gens. C'est pas les Watt qui nous donnent comment on va vivre. Hein. On ne les a pas attendus pour connaître notre culture. Donc vous aidez ces 2 ans, vous allez parler. C'est la polygamie. Hein. Et vous prévenez. Avec ces femmes, il ne faut pas parler fort. Donc calmez-vous un peu. Gardez vos petits screens là. Vos études là, fermez vos gueules. C'est moi qui dis ça. Allez m'insulter. Allez ouvrir vos sales bouches là. Merde, mon frère, t'es pas de culture, parle fort. Elle lève le ton devant ta chape. Bon. Merde, tu lèves le ton devant le Waman? Non, je cherche ta couépouse. J'ai cherché ta couépouse, tu vas te calmer. Merde. On est où là? J'ai cherché ta couépouse, tu vas te calmer. Merde. Quel ton, quelle arrogance. L'accent. Waouh. Elle ose parler de culture. Dans la culture, quand la femme parle à son mari, elle parle comme ça. Ah baba, mon père, mon Dieu camerounais, mon Dieu Grafi, mon Dieu Baranté, mon Dieu. Je suis ton Dieu. Salade. Comme ça on parle. Avec des références. Tu me fais le riz sur la hachite. Et tu fermes ta gueule. M'en fous des trucs des Français, des Allemands, m'en fous de ça. On parle comme ça. Mon Dieu, merci de m'avoir doté. Tu me dis, le temps, je n'aime pas le temps là. Voilà. C'est moi qui dis ça, vous allez me faire, allez m'insulter. Allez me faire. C'est tout. Putain. Le temps. Et quand tu les amènes au Cameroun, il faut les voir au Cameroun. Les Suisses, les Allemands, au Cameroun, elles sont calmes. Quand elles arrivent au Cameroun, elles ont peur de la polygamie. Au Cameroun, elles sont calmes, ça. Elles ont peur que la tante va mener sa coépouse. Quand tu les vois au Cameroun, elles sont calmes. La coépouse, elles ont peur. Elles sont comme ça. Salut maman, salut. Je viens de Suisse, je viens d'Allemagne. Je viens du Canada. La coépouse, elles ont peur. Elles sont comme ça. Oui. Elles ont peur. Parce que la coépouse, au funérailles, il y a la coépouse. Quand elle voit la tante avec une femme, avec une jeune fille, c'est qui là-bas? C'est pas pour donner à mon mari. Je ne veux pas. Ouais, merde. Coco, j'entends souvent des Africains dire « Chez nous en Afrique, la femme, elle a toujours été soumise, coco. » Mais tonton, ton chez nous là, c'est chez qui? Parce que si tu parles d'avant la colonisation, c'est faux. Et si tu parles d'après la colonisation, alors c'est pas chez nous, c'est chez eux. Avant que le colon ne mette les pieds en Afrique, la femme noire avait du pouvoir. Mais ça, on te l'a rarement appris. Et ça tombe bien, je suis là pour ça. Dans de nombreuses sociétés africaines précoloniales, la femme noire n'était pas derrière l'homme, elle était à côté de lui, et parfois même devant lui. Qu'elle soit reine-mère chez les Ashanti, générale chez les Amazones du Dahomey, commerçante et banquière chez les Igbo, conseillère politique chez les Oola, elle ne se contentait pas de suivre, elle s'inspirait et décidait. Et puis le colon est arrivé, et ce modèle, il ne le comprend pas, ne le supporte pas, alors il le détruit et impose son propre système, le patriarcat occidental. Système simple, où l'homme parle et la femme se tait. Dorénavant, l'école c'est pour les garçons, poste de pouvoir réservé aux hommes, la religion, devenue un outil de contrôle généralisé, et la femme noire elle passe de stratège à servante, de leader à maman et de chef à silence. Le pire c'est qu'il y en a qui appellent ça nos traditions. Vous êtes fous. Frantz Fanon disait « Le colonisé est éduqué pour reconnaître la supériorité du colon. Il intègre cette domination au point
de la considérer comme sa tradition. Aujourd'hui, quand une femme noire s'impose, on la trouve trop forte, trop bruyante, trop indépendante, qu'elle est perdue. Mais en fait, elle fait juste que de reprendre sa vraie place. Le patriarcat ne hait pas les femmes, il hait le pouvoir des femmes. Et si tu regardes bien autour de toi, ce sont les femmes qui font tourner les marchés, les économies locales. C'est elles qui entreprennent. Enfin bref, c'était Fidel Farrell Christopher et Chenda pour les oui. Oh, tang. Même, c'est la femme qui est supérieure à l'homme. Parce que le fou, J'espère le que c'est roi, bien quelque noté. personne que ce soit, a dormi dans le ventre d'une femme. Comment tu peux dire que tu es supérieur à la femme du ventre duquel tu es sorti? Malheureusement, nous sommes dans une société, j'allais dire, d'hommes aujourd'hui phallocrates. Nous sommes dans une société d'hommes que j'appelle des esclavagistes. Phallocrate, c'est quelqu'un qui pense que parce qu'il est homme, il doit dominer la femme. Mais c'est pour ça que je dis que je conseille aux jeunes filles, allez à l'école, battez-vous, devenez quelqu'un. Le mariage n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Tu peux être président de la République, c'est pas pour autant que dans la nuit, arriver à la maison, tu peux faire des enfants toi seul. Même si tu es président de la République, tu peux pas faire d'enfants sans garçon. Une femme a beau être ce qu'elle est, même si elle est présidente de la République. Elle est avec ses camarades qui ne sont pas des présidentes. Elle se rend compte, il y a une qui dit, voici ce que mon chéri m'a donné. Elle qui a déjà tout, qui peut tout s'acheter, son chéri ne lui a pas donné. C'est très important. Les garçons, c'est la même chose. Ils ont de la fierté. Ma chemise, c'est ma femme qui me l'a achetée. Il est fier. Alors, mais si vous êtes fier de telles choses, il faut aller avec une société qui a évolué. Combien de garçons aujourd'hui dans les grandes métropoles, Abidjan, Bamako, etc., combien d'hommes dans nos sociétés aujourd'hui peuvent dire que leur maison qu'ils ont bâtie... La femme a été créée pour l'homme. L'homme a été créé pour servir Dieu. La femme a été créée pour servir l'homme. Voilà exactement le genre de phrase qui enchaîne des générations entières et qui trompe nos femmes sur leur véritable pouvoir. Ce discours est un bel exemple de comment une lecture fondamentaliste d'un texte ancien peut produire une vision enfermante qui transforme un mystère vivant, la relation entre l'homme et la femme, en une hiérarchie figée. Regardez bien ce qu'elle fait. 1. Elle réduit la femme à une fonction créée pour l'homme, au lieu de reconnaître qu'elle est une existence autonome, une manifestation directe du souffle divin. 2. Elle instrumentalise la jeunesse. Elle insiste sur la côte d'Adam comme si c'était une preuve d'infériorité. Mais en hébreu, le mot tsela signifie côté. La femme n'est pas une côtelette, elle est l'autre côté de l'homme, son équivalence, sa moitié vivante. 3. Elle confond plaire et servir. Elle transforme le charme naturel de la femme en simple outil utilitaire pour satisfaire un homme. C'est une rhétorique qui enferme la femme dans le regard masculin. 4. Et elle fabrique une contradiction. Elle dit que la femme est puissante et dangereuse spirituellement, mais limite aussitôt cette puissance à son influence sur l'homme, jamais comme une destinée autonome et divine. Mais nos traditions africaines disent autre chose. Chez nous, on dit que la femme est la sculpteuse, l'homme est la pierre brute, mais la femme taille, polie, révèle la forme sacrée. C'est elle qui a entre ses mains la pierre qui fascine, qui façonne, donc pour moi, l'humanité. C'est elle qui façonne la continuité d'un peuple. Il détient la mémoire et le secret des lignées. Dans les sociétés bamileke, ce sont les mères qui transmettent la force invisible du clan. Chez les Yoruba, la puissance féminine, qu'on appelle Adje, est reconnue comme la plus mystérieuse, capable d'ouvrir des portes mystiques où même les hommes initiés n'ont pas accès. Sans l'assentiment des femmes spirituelles, aucun roi ne règne. Donc, si on veut vraiment parler de hiérarchie, on le dit honnêtement, la femme a souvent plus d'accès, plus de profondeur, plus de clés mystiques que l'homme. Voilà pourquoi nous sommes fatigués de ces discours qui réduisent la femme à un simple supplément de l'homme. Parce que si on continue d'enseigner aux femmes qu'elles sont juste là pour plaire, elles n'exerceront jamais leur vrai pouvoir. Et un peuple qui coupe ses femmes de leur puissance spirituelle se coupe lui-même de la moitié de sa lumière. Ce genre de parole ne fait que rabaisser les femmes. Il ne fait pas que rabaisser les femmes, autant pour moi. Il détruit aussi les hommes. Car un homme dont la femme ignore son pouvoir n'aura jamais l'aide véritable qui lui est destinée. Une épouse qui ne sait pas qu'elle est sculpteuse, qu'elle est passeuse de mystère, qu'elle est gardienne de portes invisibles, ne pourra même pas aider son mari à accomplir sa propre mission. La vérité est là. La femme n'est pas un accessoire, ni une décoration. Elle est sculpteuse, gardienne, passeuse de lumière. L'homme et la femme marchent côte à côte, mais l'accès au mystère ne se distribue pas selon les hiérarchies inventées par les hommes. Il se reçoit des ancêtres et du cosmos.